Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour Armand Brun. Vous avez signé et approuvé tout récemment un texte qui vous paraît fondamental. Exactement, il s'agit d'une pétition concernant le problème majeur aujourd'hui qui est la guerre en Ukraine. Si vous deviez résumer finalement le contenu de ce texte, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, j'invite d'abord tous vos lecteurs à se reporter à ce texte qui est très riche et très fort, mais si on avait à le résumer en trois phrases, on pourrait dire d'abord que notre regard sur l'Ukraine aujourd'hui, c'est celui de la démocratie qu'on doit défendre et que si on abandonnait à Poutine le sort de l'Ukraine, eh bien je pense que ça serait qu'une étape supplémentaire dans sa reconquête de tout l'espace de l'Europe centrale notamment, avec les pays baltes, peut-être jusqu'à la Pologne et peut-être au-delà. Deuxièmement, il est possible d'agir, non pas en soutenant une paix comme si on pouvait négocier la paix avec Poutine, mais on doit gagner la guerre, notamment les Ukrainiens doivent gagner la guerre contre Poutine, et ils peuvent le faire à condition d'être armés suffisamment, armés militairement et en renseignement notamment, et en stratégie, mais aussi on doit pouvoir financer cet effort par la captation des richesses des oligarques qui sont en Suisse, en Grande-Bretagne, en Europe d'une façon générale. On peut vendre leurs biens et se servir de cette ressource financière, et on peut surtout augmenter les impôts sur ceux qui gagnent à la guerre, c'est-à-dire les pétroliers, les gens qui vendent le gaz, etc. Il y a là des ressources illégitimes que, honnêtement, nous devons mobiliser pour aider les Ukrainiens dans cette défense qui nous tient tous à cœur, qui est la démocratie. La solution en définitive, c'est une Europe renforcée, unie plus que jamais? Oui, l'Europe a besoin d'une politique de défense commune et a notamment besoin de se mobiliser aussi contre tous les pays qui ont été pris dans la nasse de Poutine, notamment en Afrique, en ayant une politique généreuse à l'égard du développement en Afrique. Ce sont des valeurs, ce sont des enjeux de civilisation qui sont au cœur du problème. C'est fondamentalement ça qui aujourd'hui nous mobilise et qui surtout doivent être dépassés pour se poser le seul vrai problème de l'époque, qui est celui du climat. Parmi les signataires de ce texte, il y a finalement, on pourrait presque dire, des esprits brillants que vous admirez. Hein. Oui, beaucoup. Il y a notamment Gabriel Zucman, errant, qui est au Collège de France, qui travaille sur l'immigration, mais Zucman surtout qui a imaginé des solutions pour lutter contre la fraude fiscale et qui sont tout à fait possibles, qu'il est tout à fait possible de mettre en œuvre aujourd'hui. Il s'agit de faire une sorte de cadastre des valeurs mobilières pour éviter tout ce qui passe dans les paradis fiscaux notamment. Une toute dernière question. Finalement, cette guerre en Ukraine peut paraître lointaine, or c'est tout le contraire. Géographiquement, elle n'est pas si éloignée que cela, et surtout les répercussions, notamment en termes d'inflation, nous concernent directement. Totalement, totalement. Aujourd'hui, tout ce qui touche évidemment au gaz, à l'électricité, au prix du pétrole, même l'uranium. Nous avons encore aujourd'hui, il faut le savoir, des accords avec la Russie pour externaliser nos barres d'uranium qui sont appauvries après le cycle dans les centrales nucléaires, et elles sont aujourd'hui entreposées en Sibérie, moyennant finance de la France, qui ne veut pas accepter de faire son travail de recyclage de cette énergie-là. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Je vous en prie.